monsieur Al-Husseini Al-Cheikh, président, directeur général de Nomade Artisanat et Culture. Cette structure qui est aujourd'hui la référence de tout ce qui est culture nomade au Niger et à Niamey particulièrement. Al-Husseini est un artisan de père en fils. C'est-à-dire, je me suis mis sur une ligne où ma responsabilité y est. La responsabilité d'Al-Husseini est grande quant au grandissement, à la conservation, à la garde de cette richesse qui est celle de l'artisanat et de l'ingéniosité de l'artisan. Je suis ici de cette composante sociale nomade qu'on appelle les Inadan, qui sont pratiquement la partie productive, la partie créativité, la partie pensée, la partie création, la partie artisanat, la partie maroquinerie. Nous sommes les maîtres de la matière. Je suis dans mon élément. Parce que l'artisanat chez moi, ce n'est pas acquis, c'est inné chez moi. Je suis naturellement artisan. Et s'il y a quelqu'un qui doit développer l'artisanat, qui doit garder la culture touareg, qui doit sauvegarder cette valeur culturelle, c'est bien moi. On fait beaucoup de choses chez Nomade. On fait tout ce qui tourne. On fait la collection déjà de tout ce que nos grands-parents ont fait comme articles artisanaux. On a initié aujourd'hui un modèle de tableau qui n'existait pas. C'est nous qui les avons mis en œuvre. Des tableaux cadres qui constituent ces tableaux signalétiques qu'on va mettre dans les bureaux. Aujourd'hui, vous passez pratiquement dans beaucoup de ministères, vous allez trouver nos tableaux. Vous allez partout, à la présidence, à la primature, à l'Assemblée nationale, dans tous les autres ministères. Si vous visitez, vous allez trouver des tableaux cadres très beaux sur lesquels c'est écrit Monsieur le ministre ou le président de la République ou le Premier ministre, qui sont faits par des artisans. Et ça fait la fierté des artisans et ça fait aussi beaucoup la fierté de nos autorités. Au Niger, nous avons une multitude de croix. Jusqu'à aujourd'hui, on a presque 21 croix qui sont connues mondialement, dont la principale est celle d'Agadez, qui suit la croix de Tawa, qui est pratiquement ici. Vous avez la croix de Tintabaraden. Et vous avez beaucoup d'autres croix. On a 21 croix aujourd'hui qui font un tableau sur lequel on met les 21 croix. Croix de Tilia, croix de Madawa, croix de Zender, croix de Tawa dont on parlait, Krib, on a la croix du Ferwan qui fait partie des plus belles croix d'ailleurs. Donc, tout est en réalité, quand on parle de croix d'Agadez, c'est une croix aujourd'hui qui est un peu convoitée par les autres communautés. Bien évidemment, le process d'abord c'est la fonte du métal. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le temps, il faut que l'artisan fasse la fonte du métal. Après, il faut qu'il le tabasse, il le bat jusqu'à ce qu'il prenne une forme en plaque. Et il fait la moule. Il verse souvent dans le moule et ça fait sortir la croix. Après il fait les polissages pour faire sortir la croix. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons comme moderne, on trouve juste une plaque. On a déjà le métal en plaque, tout simplement. Même s'il n'est pas en plaque, on a de nouvelles machines qui vont te faire la plaque de ce métal-là. Et puis tu coupes avec toute la précision en faisant déjà un gabarit que tu vas poser et puis tu fais la délimitation et tu fais sortir la croix et puis passe après la finition. Donc le modèle de croix que nous faisons, on en fait justement un collier. Ça c'est un collier. On en fait même un porte-clés, dans un porte-clés. On en fait pour les bureaux. Et pour les bureaux, on essaie toujours de faire des croix en 3 métaux, c'est-à-dire des métaux très vertueux, qui ont de la vertu. Vous prenez par exemple l'aluminium, c'est un grand métal dont la vertu est celle d'être inoxydable et inchangeable. Nous avons le bronze, qui est un métal
qu'on connaît, qui est le troisième après l'or et l'argent. On dit bien la médaille d'or, la médaille d'argent et la médaille de bronze. Et le troisième moto dont la vertu est celle que comporte le métal qu'on appelle le cuivre, qui est dans la nuit des temps un métal connu dans nos communautés africaines, qui sert vraiment à un remède de rhumatisme ou des maux des os. Donc ça s'est fait en 3 métaux vertueux. Regardez bien, il y a la forme de la croix, mais elle est faite avec du matériel qui est vraiment qui a son mot à dire. Ou alors on l'a fait avec du bois, du bronze et de l'aluminium. Le bois ici, vous avez, c'est le bois qu'on appelle le bois d'ébène, un des bois les plus nobles. Vraiment, dans tout ce que nous faisons, ce n'est pas la forme de la croix seulement qui est intéressante, mais la matière aussi avec laquelle on fait la croix, c'est une matière vertueuse, c'est une matière. Tout ça là, ça sort de l'intelligence reconnue de cette composante sociale. Ce cri de cœur est celui de dire à nos autorités de croire en nous. D'abord, ils en ont fait beaucoup. Et de croire à l'ingéniosité de l'artisanat nigérien.